Alors c'est sûr qu'aujourd'hui le monde économique des entreprises, on parle de complexité, d'incertitude, de remise en cause, de concurrence de plus en plus accrue et qui est devenue mondialisée. Au niveau des analyses, on se rend compte que le positionnement des entreprises est amené à changer très rapidement. Ce qui était installé pendant 2, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui, le fait de revisiter son positionnement est devenu une clé, au risque d'être en danger par rapport à son développement économique. Et ce qui suppose également que le changement organisationnel, en tout cas pour pouvoir capter et travailler sur l'innovation, est également un enjeu clé. Ça veut dire que les entreprises sont souvent, si on prend cette image-là, dans des courbes où malgré leur développement actuel, qui est le développement économique et des affaires, elles doivent continuer d'accélérer pour continuer de garder leur positionnement ou prendre des parts de marché qui peuvent être stratégiques sur les déploiements. Et donc on a un enjeu qui est double. L'enjeu qui est double, c'est garder l'activité traditionnelle de l'entreprise, qui a fait son existence, et en même temps de continuer de développer, en tout cas les innovations, les créativités, pour pouvoir s'adapter à un marché qui est changeant et où les solutions de demain ne sont pas connues. Et c'est là qu'on retrouve l'ensemble des modes d'animation que l'on peut avoir en termes de créativité, donc de design thinking, de pratiques de co-développement, parce que ça nous permet, à travers la formation, mais au sens large, qui sont comment on travaille la formation pour accompagner la transformation des entreprises, de les accompagner sur leur développement et sur les enjeux d'innovation qu'il va y avoir demain. Et on a bien 2 systèmes accompagnés dans les entreprises, qui est le système traditionnel qui existe et qui va les amener à continuer d'exploiter ce qu'on appelle les améliorations continues de leur processus et de leur dynamique. Et ici, toutes les pratiques de co-développement ou d'interaction, ce qu'on a appelé les pédagogies inversées, sont hyper intéressantes parce que les entreprises maîtrisent leur activité économique. Et après, on a tout ce qui va être l'exploration de demain, qui sont comment on va être agile, comment on va créer et innover, ce que l'on ne connaît pas, mais ce qui est en train d'arriver sur l'ensemble des marchés ou des enjeux majeurs de développement à l'international.